Nous allons parler maintenant d'une bibliothèque qui s'appelle Yep. Cette bibliothèque est une bibliothèque de validation de schémas pour JavaScript. Elle est souvent utilisée avec React pour valider les données entrant dans le composant React. Ça garantit les données qu'elles soient conformes à un schéma qu'on va spécifier avant d'être traitées ou affichées. Yep offre une syntaxe déclarative et expressive pour définir des schémas de validation et ça va grandement faciliter la gestion des données dans nos applications. Donc première chose, c'est que je vais ouvrir mon terminal et je vais venir installer du coup yep npm i yep arrobase hook form slash resolvers et on appuie entrée du coup pour l'installer. Donc avec cette bibliothèque, nous allons pouvoir du coup faire un schéma de données. Ce qu'on va faire, on va retourner ici et on va faire du ménage. On va effacer le bouton trigger. Ici, ce qu'on va faire, on va s'effacer le require. Pareil pour les autres. Je récupère tout ça jusqu'à ici. Voilà. Et également ici. Nickel. Nous avons installé Yep. Hop. Première chose à faire, c'est importer du coup dont les dépendances dont on a besoin. Donc ici, on va venir importer Yep Resolver. Donc from la bibliothèque @hook from slash resolvers slash yep. Ensuite, on va import tous les éléments as yep from yep. Donc on lui redonne un nouveau libellé avec as qu'on appelle yep. Ensuite, nous créons const schéma est égal à yep.object. Et dans cet objet, nous allons pouvoir construire un schéma pour donc username. On va lui dire que yep.string, donc ça doit être une chaîne de caractères, .required, il doit être requis, sinon le username est requis-yep. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ceci et faire la même chose avec email et website. Donc le website est requis et ici le mail est requis. Au niveau de notre mail, on va pouvoir ajouter également .email pour vérifier le format d'email. Ici, format invalide. Alors, invalide. Une fois que nous avons créé ce schéma, nous allons pouvoir rajouter le resolver. Donc pour ça, je vais aller là où il y a mes valeurs par défaut. Et je vais rajouter juste après resolver. Yep resolver. Et je lui place mon schéma. Alors ici, il n'est pas content à cause de mon hook form que j'ai importé ici. Ah oui, j'ai mis from. Nickel. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un schéma de vérification et on a utilisé le resolver pour l'utiliser du coup sur nos éléments. Et vous voyez, ça libère énormément le code. Donc j'essaye de valider. Hop, le mail est requis, yep. Le website est requis, yep. Vous voyez? Hop, si j'essaye de rentrer un email, hop, format invalide. Donc j'ai bien géré les erreurs avec mon schéma. Donc voilà, pour la bibliothèque Yep et l'intégration avec React Hook Form, pas plus compliqué que ça. On va pouvoir du coup importer le resolver et
notre dépendance yep et créer du coup un schéma ici pour contrôler notre formulaire. Sans oublier de déclarer le resolver du coup dans nos valeurs par défaut. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.